Bonjour, bienvenue. Catherine, je vous présente aujourd'hui 3 clés pour retrouver la paix intérieure. Voilà, parce que je me rends compte qu'en ce moment, on n'est pas très au calme, on n'a pas toujours la pensée claire, on a les esprits, occupés, le corps fatigué, on est perdu, on subit beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je voudrais vous donner 3 clés pour facilement retrouver votre paix intérieure. Ensuite, à la fin, je vous parlerai de la formation que je mets en place, aussi pour ceux qui veulent continuer, pour les personnes qui ont envie d'apprendre davantage, pour les curieux. Alors, j'ai vu de la source Ipsos que 78 personnes rêvent de changer de vie, 47 pensent passer à côté de leur vie et 95% des mourants regrettent de ne pas avoir vécu vraiment. Et alors, je vous avoue que quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça quand même terrible. Terrible. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Ben, je pense qu'il faut surtout pas faire partie des 95% des mourants qui regrettent de ne pas avoir vécu vraiment. Et moi, en tout cas, je n'ai pas envie de faire ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, d'après vous? Ben, faut pas avoir de regrets, faut changer qui on est maintenant, faut changer notre présent pour changer notre futur. Faut pas rester comme on est en se disant bah, demain ça ira mieux. Non, parce que si on ne change rien dans notre vie, si on change rien dans notre manière de vivre, bah, demain rien n'ira mieux. Donc pour ceux qui me connaissent pas, donc je m'appelle Catherine Pénoat, je suis accompagnatrice holistique et j'ai été podologue pendant très longtemps. Je me suis installée, j'avais 20 ans et j'ai arrêté la podologie, il doit y avoir 4-5 ans, donc maintenant j'en ai 62. Et je ne suis pas à la retraite parce qu'en profession libérale, on l'a pas avant 67 ans. Et j'ai décidé de changer de travail parce que, parce que dans ma vie, j'ai traversé des épreuves, comme tout le monde, comme vous, je pense, des moments où j'étais pas bien. Et tous ces moments-là m'ont poussé à voyager, à bouger, à rencontrer des personnes. Et surtout, aller me former. Donc j'ai commencé par me former, j'ai commencé mes premières formations, après mes études, je devais avoir 21 ans, 22 ans, et je n'ai jamais arrêté. Si j'ai dû faire un petit break quand j'ai eu mes enfants, mais tout le reste du temps, j'ai toujours été en formation pour essayer de trouver toujours autre chose pour aider les gens encore plus. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que ce n'était pas d'aider les autres encore plus qui était la priorité, mais la priorité était que moi, j'aille bien, que moi je sois bien dans ma vie. Et il y a eu un moment où dans ma vie, je n'étais pas bien, je me sentais très mal. Je savais plus quoi faire, je savais plus où était ma place. Et le médecin me disait, ben moi maintenant je peux plus rien pour toi. Enfin, euh, voilà. Et c'est là que j'ai commencé à aller aux Philippines. J'avais commencé à explorer les formations de soins énergétiques avec le docteur Luc Baudin. Euh, J'avais fait aussi avec Ernesto Ortiz les archives akashiques. Ensuite, j'avais étudié avec Kaz, un grand maître un japonais qui fait les formations en France. Et, euh, et là, j'ai commencé à voyager et je suis allée principalement aux Philippines, où j'ai appris énormément, où j'ai eu la chance de rencontrer pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, le guérisseur Alex Orbito. C'est un des plus grands guérisseurs aux Philippines qui nous a quittés maintenant, malheureusement, qui m'a vraiment fait découvrir la puissance du spirituel, la force de la foi que j'ai partagée avec lui. J'ai demandé par la suite à être révérende. Donc il avait fait venir des révérends qui sont venus pour m'enseigner. Et j'ai commencé par apprendre à prêcher. Donc maintenant, je sais prêcher en anglais. Je suis plus à l'aise pour prêcher en anglais qu'en français, je l'avoue. Et c'est Esther Nieves Lopas, qui, elle, m'a nommée révérende, étant donné que Alex Orbito était décédé à ce moment-là. C'est elle qui a fini de me former, de me faire travailler.
sur moi et qui m'a aidé à développer mes dons de médiumnité. Voilà. Et puis j'ai eu la chance aussi de rencontrer Daniel Leroy, et j'avais fait déjà avant une formation avec Angie Vaudin. Voilà, tout ça juste pour vous dire quelques-unes des formations, du voyage que j'ai fait. Et avec tout ça, j'ai réussi à amalgamer, je dirais, tout ce que j'ai appris, à voir tout ce qu'il y avait en commun avec ces choses-là. Et c'est pour ça que maintenant, je peux mettre des choses en place, parce que j'ai structuré, j'ai regroupé, je continue toujours à étudier, à me former, à apprendre, à lire, à faire des stages, parce que la science évolue énormément et les neurosciences maintenant expliquent tout ce qu'avant on ne savait pas expliquer. Alors tout cela, vous allez me dire, vous savez pas, c'est bien normal que vous sachiez pas tout ça. Parce que tout ça, c'est pas à l'école qu'on apprend. C'est pas à l'école qu'on apprend la vie. À l'école, on apprend à compter, on apprend à écrire, on apprend à lire, on apprend les bases. Mais on n'apprend pas la vie. Et la vie, c'est quelque chose qu'on apprend, qu'on découvre au fil du temps, au fil des jours, et qui fait nos expériences. Parce que je pense que nous sommes sur Terre vraiment pour expérimenter beaucoup de choses, et ce sont ces choses-là, ces moments, parfois difficiles, souvent perturbants, qui nous permettent de progresser, d'avancer, de passer des paliers pour aller encore plus loin, afin de trouver réellement qui on est, réellement ce qu'on veut faire, réellement sa place. Voilà. Donc, je vais vous présenter, voilà ce que l'on va faire aujourd'hui, ce que je vais vous proposer dans cet enregistrement, et comment on peut changer. On peut changer notre manière d'être et de penser. D'abord, c'est la première chose. Donc, je vais vous parler de comment prendre conscience, comment penser d'une manière positive, l'importance des affirmations. Et nous allons faire une méditation pour que vous ressentiez les bénéfices de tout ça. Parce que parler, c'est bien, remplir le cerveau, c'est bien, mais le corps a besoin aussi d'intégrer cela. Les changements passent beaucoup par le corps. Donc, prendre conscience d'abord de qui mène notre vie. Alors, qui mène notre vie? Il faut savoir que tout au long de la journée, nous recevons des centaines, des milliers d'informations que notre cerveau doit analyser, doit nous communiquer. Et c'est vrai qu'il y a des périodes là où on en reçoit de tous les côtés. On allume la télé, plein d'informations, on regarde autour de soi, on a aussi des panneaux qui peuvent aussi nous agresser. Et ce qu'on reçoit souvent dans ces cas-là, ce ne sont pas des messages d'amour, ce sont des messages de peur. Mais on n'est pas vigilant, on ne prend pas conscience de tout ce qui nous arrive dessus. C'est-à-dire que les informations entrent dans le cerveau, sont analysées, sont stockées, mais souvent ça passe même pas par le conscient. Parce qu'ici, on peut imaginer notre partie du cerveau qui est consciente et qui est inconsciente. Il y a uniquement 15%, allez, je vais être généreuse, 15% du cerveau qui est conscient. C'est-à-dire que tout le reste, c'est l'inconscient. C'est-à-dire que dans notre journée, il y a 85% de tout ce qu'on va faire, de tout ce qu'on va penser, qui va être automatique, qui va se faire d'une manière inconsciente. Donc, il faut savoir que notre journée, notre vie, elle est comme ça. Et quand notre vie,
quand notre journée ne fonctionne pas bien, quand ça va pas bien, quand on se sent mal dans sa peau, quand on est malade, quand on est dans une situation qui nous embarrasse, qui ne correspond pas, ben la première chose à faire, c'est dire stop, stop. Je fais une pause, je regarde ce qui se passe et je décide maintenant que je veux une autre vie. Parce qu'avoir une autre vie, c'est décider de penser, d'agir autrement. C'est-à-dire qu'au lieu de rester avec 10 ou 15% de pensée et d'action consciente, eh ben on va essayer d'aller voir ce qui se passe dans l'inconscient pour modifier aussi tout ce qu'on se trimballe. Hein. C'est comme si vous aviez 10% dans lesquels vous avez envie d'avancer, et puis derrière, ben vous en avez 80, 85, 90% qui vous tirent. Donc on veut aller vers quelque chose, mais on repart. D'accord ? Donc la première chose à faire, c'est de décider, de dire stop, stop. Maintenant, j'ai pris conscience de ma situation et ce n'est plus ça là que je veux autre chose. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Ben, on peut déjà être vigilant à nos pensées, hein, puisqu'on en a 80, 85%, 90% qui sont inconscientes, mais soyons vigilants à ce que l'on pense dans la journée, à tous les messages qu'on va se donner. Hein. Souvent, qu'est-ce qu'on dit ? Oh là là, j'y arrive pas, je suis nulle, mais je suis nulle, allez, vas-y, enfonce le clou. Puis de toute façon, je vais jamais y arriver. Je vais pas y arriver, je suis pas à la hauteur. Je suis incapable. Alors là, je suis incapable de changer quelque chose. C'est pas possible, je suis incapable. Incapable, voyez ? Chaque fois que vous dites cela, que vous pensez cela, mais vous renforcez votre inconscient. Et quand vous allez vouloir avancer en avant, qu'est-ce qu'il va faire l'inconscient ? Il va vous ramener en arrière. Hein ? Donc surtout, pensez à faire attention à ce que vous dites. Donc pensée positive, c'est quoi ? C'est ne plus dire je suis nul. Quand une pensée comme ça vous vient, stop, je veux changer. Je suis pas nul, j'ai beaucoup de ressources. Je ne vais pas y arriver, si, je vais y arriver. Je vais avancer pas à pas. Hein. Les changements, on les fait pas, on fait pas un grand changement comme ça du jour au lendemain. On ne change pas à 100% du jour au lendemain, non. On change petit pas à petit pas. Hein. Donc, pour vous rassurer aussi, faites des petits pas. Donc je ne suis pas à la hauteur, ben, je vais apprendre et je vais m'améliorer. Tout simplement, je suis capable d'apprendre et de m'améliorer. Je vais mettre le temps, je vais le faire. Tous les jours, je peux apprendre quelque chose. Et je vais arriver, je vais être à la hauteur. Au lieu de dire je suis incapable, je suis capable, bien sûr que je suis capable, bien sûr que j'ai la force. Et pour vous montrer la puissance des mots, la puissance des phrases qu'on a dans l'effet que ça nous fait dans le corps. Hein, parce que les pensées agissent sur le corps. Vous savez bien, quand vous avez un gros stress, ce qui se passe en vous, quand vous devez passer un examen, dans quel état est votre ventre. Hein. Et donc, quand on se dit, par exemple, je ne suis pas faible, ce qui, objectivement, est la même chose que je suis fort. Hein. Mais si vous vous répétez, je ne suis pas faible, 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 ressentez comment votre corps descend. Ressentez comme il devient faible finalement. Pourquoi ? Parce que le cerveau, lui, il ne connaît pas la phrase négative, mais il voit le faible. Je suis faible, je suis faible. Et quand on rajoute un ne pas, on ajoute quelque chose de négatif. C'est-à-dire que dans la même phrase, il y a deux choses négatives. Le cerveau, lui, il va entendre ne pas faire quelque chose qui va l'affaiblir et le mot faible qui va l'affaiblir. Par contre, si vous dites je suis fort, qui est exactement la même chose que je ne suis pas faible, je suis fort, je suis fort, je suis fort, aussitôt vous sentez votre corps qui reprend de la force, qui reprend de la puissance. Comprenez ? Et donc en faisant attention à nos pensées, et donc à ce que l'on dit, à ce que l'on exprime,
Notre corps tout entier va changer sa posture, va changer sa position, et notre inconscient va aussi se modifier petit à petit. Et quand on dit, c'est une spécialité de dire, mais c'est impossible, ben non, les Anglais, ils ont la chance de pouvoir juste décaler un petit peu ce mot impossible en mettant un apostrophe après le i et I am possible. Impossible, non. I am possible. Je suis possible. Comprenez? Dans l'impossible, il y a aussi la possibilité. Donc, pensez au quotidien, à parler d'une manière positive, à penser positif. Hein? Au lieu de regarder le verre à moitié vide, regardez le verre à moitié plein. Toujours, toujours, toujours. Parce que c'est celui-là qui va renforcer vos croyances, votre confiance en vous et votre énergie. C'est ça qui va vous construire. Ensuite, l'utilisation des affirmations. Une affirmation, c'est donner un ordre au cerveau. C'est dire au cerveau, voilà ce que moi, je veux. Par exemple, je m'aime, je me respecte et je me veux du bien. Je ne permets à personne de venir troubler ma paix intérieure. Ce sont des phrases que l'on va dire, que l'on va répéter pour que le cerveau l'entende X fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, pendant une journée, 2 journées, 10 journées, 1 mois, 2 mois, 3 mois s'il le faut, pour que ça devienne une réalité. Alors, ces affirmations, vous pouvez les écrire, mais les écrire en conscience. Hein, on n'écrit pas des affirmations en regardant la télé ou en écoutant la radio. Si je décide d'écrire des affirmations, je les écris 10 fois, matin, midi et soir. Je m'aime et je ressens ce sentiment d'amour. Je me respecte. Et je sens que maintenant, je me respecte. Et je me veux du bien. Et chaque phrase, on l'écrit en conscience. On peut aussi les répéter, les dire en se regardant dans le miroir. Alors ça, c'est bien. Hein, c'est comme si on vous le transmettait. Donc c'est très important. Cette pratique des affirmations est très importante. À 2 conditions. Que vous le répétiez et que vous le viviez, que ça soit en conscience à l'intérieur de vous. Ce n'est pas un automatique. Il faut vraiment que l'énergie du cœur soit présente. Désormais, j'ai confiance en moi et dans la vie. Je suis en sécurité. J'ai confiance en moi, c'est quelque chose de fort. Et dans la vie, je suis en sécurité. Je me sens en sécurité. Et remarquez qu'une affirmation est toujours au présent. Ce n'est pas dans une semaine, je serai heureux. Non, c'est maintenant. Pourquoi? Parce que le cerveau conscient ne comprend que le présent. C'est maintenant. La réalité, c'est maintenant. On ne va pas se projeter. Le passé est passé, c'est fini. C'est maintenant qui est important. Parce que ce sont les croyances de maintenant qui vont faire le futur, qui vont décider de notre futur. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Celle-là est très importante. Si vous n'êtes pas heureux, vous ne serez pas en bonne santé. Pourquoi? Parce que les énergies de stress vont déclencher des biochimies dans le corps. Et les hormones qui vont être déclenchées, ce sont des hormones qui vont vous intoxiquer. Et donc, pour être en bonne santé, il faut être heureux. Il faut générer de la dopamine. Hein? Il faut s'amuser, il faut être joyeux, il faut
avoir des bonnes énergies pour justement créer que le corps reçoive toutes ces bonnes biochimies. Ça, c'est hyper important. Et j'aborde l'existence avec confiance et succès. Voilà. Ce sont quelques affirmations basiques. Après, c'est à vous de choisir ce qui est important pour vous. Vous pouvez créer tout à fait vos affirmations. Là, je n'en ai mis que quelques-unes. Voilà. Donc, des affirmations, il y a plusieurs manières de le faire. On va en faire tout à l'heure. Mais vous pouvez les répéter 3 fois le matin, 6 fois à midi, 9 fois le soir. Ça marche bien. Donc, restez sur les mêmes affirmations. Ne changez pas d'affirmation tous les jours, parce que sinon, ça ne va pas du tout s'intégrer dans votre cerveau. D'accord? Bon, par exemple, pendant un mois, vous travaillez sur 1, 2, 3 affirmations maximum que vous répétez. OK? Et qui sont liées, ce qui est quand même mieux. Voilà. Sinon, vous pouvez écrire, 10 fois, 20 fois, le matin, le soir. Et vous pouvez aussi le faire quand vous êtes en méditation ou en relaxation. C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, nous allons passer maintenant à la méditation. Alors, on parle méditation, on parle relaxation. La méditation, il y a beaucoup de sortes de techniques de méditation. Il y a la méditation très stricte où il faut rester assis, les jambes croisées, les mains croisées, le dos droit, ne pas bouger du tout, être tout à fait maître de son corps pour rester maître de son esprit. Il y a des méditations qui vont être beaucoup plus, confortables. Des méditations qui vont être dans le silence complet, où justement on va penser, on va demander à l'esprit de ne penser à rien, ce qui n'est pas facile, mais qui avec le temps se met en place aussi. Il y a des méditations guidées, des méditations pleines conscience. Il y a beaucoup de méditations. Moi, ce que je propose, ce que je pratique, ce sont des méditations ou des relaxations, ça devient plus, plus simple pour beaucoup. C'est la même chose, il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas s'arrêter sur les mots. Ce sont des relaxations canalisées. C'est-à-dire que pour ces choses-là, je n'ai aucune note. Et par rapport à l'énergie des personnes qui sont là, présentes maintenant, ou pour vous, quand vous allez écouter cela, ça va vous parler, vous allez voir. Donc pendant cet exercice, je vais vous parler tout du long, vous serez guidés. Donc surtout, soyez tranquille. Il ne va pas y avoir de moments difficiles pour vous. Et la seule chose à faire, c'est de laisser le mental. Ne vous focalisez pas. Si je vous dis, vous voyez ça, même si vous avez l'impression de ne pas voir, ce n'est pas grave. Le tout est de ressentir. Voilà. Alors, quel est l'objectif de cette relaxation, de cette méditation? La première chose qu'on va faire, c'est vous allez voir que vous allez faire baisser les fréquences du cerveau. Là, nous sommes en bêta, on regarde, on a les yeux ouverts, on écoute, on est actif. Et notre cerveau fonctionne en bêta. Dès qu'on ferme les yeux, qu'on a une respiration plus calme, qu'on se détend, le cerveau, lui, va fonctionner en alpha. L'alpha, c'est quand on est proche de l'endormissement. Voilà. Et à partir de cette fréquence-là, le cerveau ne va plus savoir faire la différence au niveau des données des informations entre ce qu'il a vu et ce qu'il a visualisé. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est ce qu'utilisent les sportifs, entre autres de haut niveau. Tout le travail mental qu'ils font est un travail qu'ils font en alpha. Voilà. Et donc, on va profiter d'être dans cet état de détente, de relaxation, pour prendre des informations positives. Et le cerveau va se calmer, donc le cerveau va mieux fonctionner,
parce que dès qu'on a du stress, on n'a qu'une partie du cerveau qui fonctionne, qui analyse, et puis toute la partie intuition, créativité, celle-là, elle est un petit peu oubliée. Donc, dès qu'on passe en alpha, qu'on se détend, le cerveau va fonctionner beaucoup mieux. Et le cerveau se calme, la respiration se calme, et le cœur aussi. Parce qu'il faut savoir que l'énergie du cœur est quelque chose de très important. Juste un exemple, quand vous êtes amoureux, quand vous rencontrez la personne que vous aimez, wow, vous sentez l'énergie qui est en vous, vous sentez cette force, et alors là, plus rien ne peut vous arrêter. Cette force, c'est l'énergie du cœur, c'est quelque chose qui est extraordinaire et qui permet d'augmenter son champ énergétique. Tout son volume d'énergie. On a l'impression de prendre beaucoup plus de place quand on respire bien, quand on est fort, quand on est positif. Et les personnes en face vous voient aussi complètement différemment. Donc maintenant, ce que je vais vous demander, c'est juste de vous installer confortablement. Confortablement dans un endroit où vous êtes bien, où vous êtes tranquille. En essayant, la seule chose, c'est d'essayer de garder le dos droit. Donc si vous vous allongez, le risque c'est de vous endormir. Donc asseyez-vous confortablement. Au préalable, on bouge un petit peu les épaules, on bouge un petit peu les mains, on se dérouille et on s'installe confortablement. Voilà. Et maintenant que vous êtes bien installé, vous fermez les yeux. Tout simplement. Vous fermez les yeux. Et vous commencez à respirer tranquillement, à votre rythme. Vous inspirez par le nez et vous soufflez tout doucement par la bouche. Inspirez et soufflez. Sur l'inspiration, vous allez compter sur 5 et en expirant, vous compterez sur 8 ou 9. Donc on inspire par le nez. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous soufflez comme si vous souffliez avec une paille, en comptant jusqu'à 9. 5, 6, 7, 8, 9. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez. Quelques instants, respirez tranquillement. 5 en inspiration, 8 ou 9 en expirant par la bouche. Et maintenant, en expirant, vous allez visualiser toutes les tensions que vous avez dans le corps qui disparaissent. Vous allez laisser partir toutes les douleurs, les aigreurs, les tiraillements, les inflammations que vous pouvez avoir dans le cou, dans la tête, dans les bras, les épaules. Vous laissez partir toutes ces tensions. Au niveau du dos, des fesses, des jambes,
vous laissez partir. Votre ventre, relâchez les tensions. Inspirez et soufflez. Et maintenant, en expirant, vous allez laisser partir tous les stress, les doutes, les peurs que vous avez ressenties depuis ce matin, depuis le début de la semaine. Vous laissez partir les moments de colère, de tristesse. Vous n'avez plus besoin de cela maintenant. Et en expirant, vous détendez votre plexus. Sentez que ça se relâche et que le calme vient s'installer en vous. Toutes ces tensions, ces émotions, vous n'en avez pas besoin maintenant. Et toutes les pensées qui continuent à rester dans votre tête, les mots, les questions, vous les laissez s'échapper comme une fumée qui part par la cheminée. Et tous les mots s'envolent, les questions s'envolent, les pensées s'envolent. Et vous laissez partir. Et si une pensée revient, vous la laissez repartir. Et maintenant, vous pouvez apprécier tout l'espace qui s'est libéré en vous. Vous sentez cet espace libre où peut s'installer la paix, l'amour. Dans tout cet espace à l'intérieur de vous, vous pouvez enfin l'habiter et être dans la douceur, dans l'amour. Que c'est bon d'être ainsi comme ça. D'être juste ici, maintenant, et de prendre du temps pour se découvrir soi-même. Vous inspirez tout en soufflant, vous allez détendre votre visage. Vous êtes maintenant parfaitement détendu. Plus rien ne peut vous perturber. Vous êtes bien. Maintenant, je vais vous demander de penser, de visualiser un endroit que vous ne connaissez pas, un endroit de nature que vous allez créer, l'endroit idéal où vous avez envie d'être. Un lieu qui n'est que pour vous, un lieu de nature. Et maintenant, vous projetez, vous êtes dans ce lieu, un endroit de détente. Observez autour de vous. Comment est la nature devant vous? À gauche, regardez la couleur des arbres, des fleurs. Sur votre droite, que voyez-vous? Et derrière vous? Regardez sous vos pieds. Vous êtes assis
sur le sol. Vous sentez que vous êtes peut-être couché sur le sol. Comment est le sol? Au toucher, qu'est-ce que vous ressentez? Comment est la température? Y a-t-il une petite brise? Ressentez-vous le soleil sur vous? Entendez-vous des animaux? Vous êtes dans un endroit en pleine sécurité. Et regardez au-dessus de vous, regardez le ciel. Quelle est sa couleur? Maintenant, je suis en parfaite sécurité. Je m'aime, je me respecte et je me veux du bien. Je m'aime, je me respecte et je me veux du bien. Je suis responsable de mes actes et je demande à recevoir le meilleur. Je suis responsable de mes actes et je demande à recevoir le meilleur. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Je suis en parfaite sécurité. Je suis en parfaite sécurité. Et lorsque vous observez le ciel, regardez maintenant. Regardez une petite pluie fine qui descend sur vous. Une petite pluie d'étoiles dorées, toute douce qui descend sur vous. Qui descend comme une petite douche. Ça glisse sur vous. Vous êtes entouré de lumière. Vous ressentez cette douceur autour de vous, cet amour, cette paix. Et cette énergie descend aussi à l'intérieur de vous. Cette énergie brillante, dorée, douce, descend à l'intérieur de vous. Et irradie tout votre corps, votre tête, votre cou, descend dans les bras. Chacun de vos os, chacun de vos muscles devient lumineux, devient brillant. Et ça descend dans votre dos, dans votre thorax, votre abdomen, chacun de vos organes. Chaque goutte de sang devient lumineuse, vibrante. Et ça descend dans vos jambes, jusqu'au bout de vos pieds. Et plus loin encore. Chacune de vos cellules
est rempli d'amour, de lumière, de paix. Et chacune de vos cellules se régénère. Et vous baignez dans cet halo de douceur intérieure, extérieure. Et vous ressentez cet amour. Et tout votre corps brille. Et tout autour de vous, vous brillez. Jusqu'au bout des doigts. Vous sentez cette énergie qui coule en vous et qui vous nourrit. Vous savez que vous êtes beaucoup plus que ce que vous pensez. Quand vous le souhaiterez, vous pourrez faire appel à cette source de lumière, de paix, d'amour. Et vous pourrez aller dans cet espace qui est le vôtre. Cet espace de détente, cet espace de relaxation qui n'est qu'à vous. Dans ce lieu sacré. Maintenant, je vais compter de 1 à 5. Et à 5, vous ouvrirez les yeux. 1, 2, prenez une grande inspiration. 3, vous pouvez commencer à bouger le bout des doigts. 4, vous revenez ici, maintenant, tranquillement. 5, vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà. Prenez le temps de revenir à vous, doucement, tranquillement. Et voyez cet exercice, cette méditation, cette relaxation, comment elle peut vous changer votre énergie. Toutes les images, tout ce que vous avez ressenti durant cette séance est maintenant à l'intérieur de vous. Et vous pourrez y retourner lorsque vous le souhaiterez. Et quand vous êtes stressé, énervé, contrarié, fermez les yeux et repensez à cet endroit-là et repensez à ce que vous avez vécu à ce moment-là. Donc, durant cette vidéo, je vous ai expliqué l'importance de prendre conscience de la situation dans laquelle on est et de décider de dire stop,
ça suffit, j'arrête. Si vous ne prenez pas conscience, si vous ne prenez pas la décision, il ne se passera rien. Pensée positive, c'est la base pour retrouver son énergie, pour retrouver son pouvoir. Et s'aider par des affirmations, c'est primordial aussi. C'est dire au cerveau, c'est donner l'information, voilà ce que je veux. Même si maintenant vous n'y êtes pas, vous dites voilà ce que je veux. Et nous avons fait une méditation pour que vous puissiez ressentir comment on peut impacter le cerveau. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous a plu, vous aura apporté de la valeur. Maintenant, pour ceux qui souhaitent continuer, qui ont envie d'aller plus loin, j'ai mis en place une formation, la team. Ça s'appelle. Alors pourquoi la team? Mais je sais pas, c'est un nom qui m'est arrivé comme ça. Je dis pourquoi la team? La team, pourquoi? Parce que la team, c'est l'équipe. C'est une équipe, on est ensemble. Et dans la vie, on n'est pas seul, on est toujours ensemble. On fonctionne toujours ensemble. C'est-à-dire que on est, comment dire, toute personne que l'on croise qui nous renvoie à quelque chose, nous sommes liés à ce moment-là. Vous parlez avec quelqu'un, vous êtes liés. Ce que l'autre va nous dire va nous permettre de réfléchir aussi, de dire j'aime, j'aime pas, ça me plaît pas. Oui. Et puis, on baigne tous dans le même champ d'énergie, donc on est tous en interaction. Et puis la team, c'est quand on est plusieurs, on est plus fort. Et le fait dans cette formation, je souhaite qu'on se voit, on se parle. Hein, c'est une formation qui se fait sur Internet, ce qui facilite beaucoup. On n'a pas besoin de se déplacer, on n'a pas besoin de se loger ailleurs, on n'a pas tous ces besoins-là. On est chez soi, dans le confort de son appartement, sur son canapé, et on peut voir d'autres personnes, et vous allez voir qu'on peut communiquer, qu'on peut échanger, et qu'on forme un groupe, et que ce groupe est puissant. Les rencontres se font aussi par Internet, et pas juste en vrai, ça je peux vous le dire. Dans ces formations-là, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et la team, parce qu'on est plusieurs personnes à aller dans le même sens, et ça c'est important. Hein. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie. Donc regardez qui est autour de vous. Et dans la team, on choisit les personnes aussi avec qui on veut partager des choses, c'est-à-dire des personnes qui ont envie de changer, d'évoluer, qui ont des rêves et qui veulent les réaliser, qui se sentent seuls face à un malaise, à une maladie, et ensemble, on peut, chacun, exprime ce qu'il veut et se rend compte qu'il n'est pas seul. On n'est pas seul. Tout le monde a son niveau de soucis, de problèmes à dépasser. Et par contre, ensemble, on peut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Donc la team, c'est 4 modules qui vont être en direct sur Zoom le jeudi soir. Pour l'instant, on a prévu à 20h, avec une partie enseignement, comme on a fait ici, et une partie pratique, où là, je vais vraiment vous donner des outils pratiques. Là, on a fait de la méditation, c'était guidé, c'était canalisé. Après, je vais vous donner des techniques bien précises pour vraiment rassurer votre cerveau, pour que vous puissiez utiliser ça tous les jours au quotidien. Et vous allez voir que ces exercices sont d'une puissance extraordinaire. Ça va vous aider à visualiser, à vous projeter sur un projet, à trouver des solutions. Enfin voilà, vous allez voir, il y a énormément de choses, à mieux dormir s'il faut travailler sur sa santé aussi. Voilà, donc vous recevrez aussi des exercices, audio, des PDF, enfin voilà. Puis il y a toujours des surprises, il y aura toujours des surprises. Et il y a aussi un groupe dans lequel vous pourrez être pour discuter, pour échanger. Voilà. Donc 4 modules. Le premier, on va poser les bases sur dire qui sommes-nous, et les bases de la visualisation créatrice. Donc qui nous sommes. Nous sommes un être assez complexe, avec un corps, avec des émotions, avec des énergies, avec une âme, enfin tout ça. Donc on va parler de ça. Et puis vous pourrez toujours poser des questions aussi. Ça c'est important. Il y a des mots qu'on connaît, qu'on a entendus, on ne sait pas exactement ce que c'est. Donc
tout ça, on le verra. Le cerveau, qui est notre ordinateur, notre guide, et qui souvent nous guide sans qu'on en soit conscient. Donc, comprendre comment il fonctionne et comment on peut modifier aussi ce fonctionnement. Le cœur, c'est ce qui nous fait vibrer. Hein. C'est la vie, le cœur. Hein. On dit que quelqu'un est mort quand le cœur s'est arrêté. Voilà. Donc le cœur, c'est lui qui nous permet aussi de fixer un objectif qui nous fait vibrer. C'est ça, un vrai objectif. Et puis le dernier module, on récapitule, on regarde tout ce qui nous empêche d'avancer pour pouvoir le dépasser tranquillement. Voilà. Donc la team, c'est vraiment un groupe pour toutes les personnes qui veulent avancer. Par contre, si vous pensez que on peut changer sans rien faire, ce n'est pas pour vous. Si vous n'avez pas envie d'investir en vous, non plus. Hein. Moi, j'ai beaucoup investi. J'ai beaucoup investi de temps, j'ai beaucoup investi d'argent aussi, pour moi, plutôt que dans une piscine, plutôt que dans ma voiture. Et c'est le plus beau cadeau que j'ai pu me faire. Parce que ça a été les plus belles rencontres avec d'autres personnes et avec moi-même. Parce que la seule chose qu'on a, c'est nous, c'est notre corps, nos expériences, nos souvenirs. Hein, souvenez-vous, avant notre mort, qu'est-ce qu'on va regretter? Est-ce qu'on aura encore des choses à regretter? C'est pas pour vous si vous pensez que ce n'est pas votre responsabilité ce qui vous arrive. Si vous pensez que tout ce qui vous arrive, c'est la faute des autres. Ce n'est jamais vous. Donc, ça, c'est pas vrai. Puisqu'on est là, puisqu'on vit certaines choses, quand on est dans les situations, mais c'est que c'est nous. C'est que ça nous touche à nous. Donc, on n'a pas à culpabiliser. On n'a pas à se dire, oui, tout le monde en veut. Non, non. Justement, on va voir comment on peut dépasser tout ça. Parce que si c'est pas votre faute, si c'est la responsabilité des autres, c'est les autres qui doivent agir. Ça veut dire que vous pouvez rien faire. Alors que c'est tout à fait le contraire. C'est nous, pourquoi on est dans cette situation, pourquoi on y reste quelquefois, et comment on peut reprendre le pouvoir sur la vie, sur notre corps, sur ce qui nous entoure. Voilà. Et puis si vous êtes heureux, en bonne santé, que tout va bien pour vous, que tout baigne, eh bien ma foi, pourquoi changer? Alors ceux qui ont déjà participé à ça, oui, ils ont beaucoup aimé. Oui, j'ai mis ça en pratique tout de suite. Besoin de mettre du positif dans ma vie au lieu d'être dans les schémas habituels de dévalorisation. Les autres n'y arrivaient pas, moi. Ça, c'est vrai que souvent on se dit ça. Hein. Du coup, j'ai l'impression d'avoir un autre regard sur la vie et c'est super. Voilà. Si les autres y arrivent, vous pouvez aussi y arriver. Bien sûr. Hein. On a tous cette capacité et je vous montrerai que quelquefois, il y a juste une croyance qui nous empêche de faire ça. Ah oui, je ne connaissais absolument pas ces techniques et oui, je m'en sers tous les jours car facile à mettre en pratique et simple. Toutes les techniques sont simples et tout le monde peut les faire. Ce qui est important, c'est que vous pourrez aussi les partager avec des personnes qui sont autour de vous. Si vous avez des enfants, vous pourrez les aider avec ces techniques-là. Et vous allez voir que le monde autour de vous changera. Parce que si vous changez, autour, ça va changer. Et ça, c'est génial. On ne travaille pas que pour soi. Pour moi, dans le domaine de la santé, cette positive attitude m'aide énormément dans ma manière de voir et de gérer ma maladie. L'impression de ne plus être passive et de subir les traitements, mais d'être partie prenante à part entière. Voilà, ça c'est très important. Quand on est malade, souvent, on est dépossédé de la maladie. C'est-à-dire que le personnel médical vous dit, vous inquiétez pas, je vais m'occuper de ça, je m'occupe de votre cancer, je m'occupe de votre genou, je m'en occupe. Non. Eux, ils ont quelque chose à faire, mais vous avez quelque chose à faire. Parce que c'est votre maladie. C'est c'est vos pensées, c'est votre fonctionnement qui a pu déclencher ça. Donc ça marche aussi dans l'autre sens. Il faut savoir que le corps se régénère tout le temps. Tout le temps. La preuve, on a les cheveux qui poussent tout le temps, on a les ongles qui poussent tout le temps. La peau se régénère aussi tout le temps. Donc, il suffit de diriger cette énergie-là. Et ça,
c'est possible. Voilà. Donc merci à vous d'être arrivé jusque-là, de m'avoir écouté jusqu'ici, de m'avoir suivi. Ça m'a fait très plaisir de vous avoir et j'espère que ça vous aura apporté de la valeur. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur catherinepénoite.com. Vous verrez la team qui démarre le 3 mars. Il y aura d'autres sessions après, mais plus vite on commence, moins on perd de temps. Les amis, je vous dis au revoir et à très bientôt sur ma chaîne YouTube, sur Facebook. C'était Catherine Pénoite, votre accompagnatrice. À bientôt.